Effectivement, l'objectif de cette formation était de renforcer les capacités techniques des cadres des 4 pays que sont le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal sur la formulation des projets Fonds vert pour le climat. Nous avons reçu au total 13 communications, donc 13 communications qui ont abordé les modalités et procédures du Fonds vert pour le climat, la gestion des cycles du projet Fonds vert pour le climat, la justification climatique, la théorie du changement et l'ancrage institutionnel. Donc également nous avons eu à faire des partages d'expérience. On a reçu un partage d'expérience de la rencontre en matière d'accréditation au niveau du Sénégal et comment la banque fait pour améliorer la mobilisation des ressources. Également, nous avons reçu un partage d'expérience au niveau de l'autorité nationale désignée du Sénégal qui nous a montré quelle est la procédure nationale du Sénégal en matière de non-objection, puisque, faut-il le rappeler, les autorités nationales désignées du Fonds vert pour le climat assurent l'interface entre les gouvernements et le fonds et s'assurent en tout cas de l'aliment des projets avec les priorités nationales. Donc cette formation elle a été très bénéfique en tout cas pour l'ensemble des participants. Elle a permis d'améliorer, d'outiller les participants en matière de conception de projets climat et également chaque pays a pu venir en tout cas avec des idées de projets qu'on a améliorées et qu'on va continuer encore d'améliorer avec l'équipe du consultant qui est là. Donc c'est le lieu ici pour nous, les autorités nationales désignées, de vraiment remercier Enabel pour cette initiative qui vise à renforcer vraiment les capacités des autorités nationales désignées des 4 pays en matière de mobilisation des financements du Fonds vert pour le climat au bénéfice en tout cas de nos populations. On a des idées de projets sur l'efficacité énergétique, on a des idées de projets sur la gestion des inondations, on a des idées de projets sur l'agriculture durable. Donc c'est des projets en matière d'adaptation, en matière d'atténuation qui vont permettre à ce que les capacités d'adaptation des pays puissent être renforcées. Du moment que ces projets en tout cas seront développés pour le futur et seront traduits en proposition de financement, cela va contribuer à renforcer vraiment la capacité d'adaptation de ces pays en matière en tout cas de résilience de l'agriculture face au climat, aux questions de sécheresse, d'inondation, de résilience en tout cas des populations face aux inondations et d'amélioration de l'accès à l'énergie des populations. En matière de mobilisation des ressources, il faut dire qu'il y a plusieurs défis qui, en tout cas, en matière de mobilisation des ressources au niveau du Fonds vert pour le climat. Il y a d'abord la capacitation pour pouvoir élaborer des projets bancables auprès du Fonds vert pour le climat. Donc, il faut disposer de ressources humaines compétentes, capables d'élaborer des projets qui puissent en tout cas répondre aux critères d'investissement du Fonds vert, au domaine en tout cas des résultats du Fonds vert pour le climat. Également, il y a les questions de production des données scientifiques solides, des données scientifiques en tout cas désagrégées pour pouvoir justifier ce pourquoi on vient pour le fonds, au niveau du Fonds vert pour le climat pour rechercher les ressources, parce que le Fonds vert pour le climat, c'est un fonds qui finance que des projets d'adaptation, que des projets d'atténuation. Donc il faudra que le problème que je vais traiter soit un problème climatique. Donc il faudra des données désagrégées, des données scientifiques fiables pour pouvoir faire la justification climatique pour avoir un projet bancable au niveau du Fonds vert pour le climat. Et il faut également le renforcement de capacités continue en tout cas des acteurs pour pouvoir mobiliser les ressources auprès du Fonds vert pour le climat. Il faut peut-être rappeler que cet atelier a été organisé donc à la suite d'un besoin exprimé donc par les pays partenaires, à l'issue donc d'une étude diagnostique que nous avons faite en février dernier. Étude lors de laquelle il est ressorti un besoin pressant donc au niveau des 4 pays
de renforcer les capacités donc, de les cadres techniques en matière d'élaboration de projets bancables à soumettre aux différents fonds, particulièrement le fonds vert donc, pour le climat. Donc c'est pour donner suite à ces besoins exprimés donc, que nous avons organisé cet atelier d'une semaine au niveau de Dakar, avec donc des représentants de ces 4 pays qui proviennent donc des divers départements impliqués donc dans la mise en œuvre donc des plans climatiques au niveau de ces pays. Alors, ce qu'on appelle projet bancable, vous savez que chaque fonds a ses critères et a des éléments particuliers qu'il recherche dans chaque projet que vous les présentez. Et jusque-là, peut-être les pays ont beaucoup plus l'habitude donc des projets de développement classiques, qui diffèrent donc des projets recherchés par ces fonds destinés donc au financement de l'action climatique, dans lesquels on souhaite que les projets puissent mettre en exergue donc l'aspect climatique donc que le projet veut traiter. L'aspect climatique, ça peut être lié à l'adaptation, tout comme ça peut être lié à l'atténuation, mais il faut arriver à démontrer ça clairement dans votre projet pour que ce projet soit bancable, soit acceptable. Donc on pourrait remplacer bancable par accepter. Voilà, donc des projets qui soient acceptés donc par ces fonds. Je pense que déjà, en fait, le financement de ce portefeuille régional est un engagement donc, du Royaume de Belgique sur le plan international en faveur donc, de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, comme vous l'avez dit. Au regard donc, de la complexité donc, de ce phénomène, il faut que l'ensemble des partenaires, aussi bien au niveau national, au niveau international, au niveau public comme au niveau privé, se donnent la main donc, pour pouvoir donc, faire face efficacement donc, à ce problème-là. Donc le financement d'abord de ce portefeuille, il faut le rappeler, qui est à hauteur donc, de 50 millions d'euros pour l'ensemble des 4 pays, est un engagement fort donc, du Royaume de Belgique dans cette lutte donc, contre les changements climatiques. Maintenant, à côté donc, de cet engagement donc, financier du Royaume de Belgique, il est du devoir aussi des partenaires au niveau donc, des pays, notamment du Sahel, de jouer aussi les partitions en contribuant d'une part à travers les financements donc, nationaux qui existent, les budgets nationaux, mais également en mettant tout ce qu'il y a comme mécanisme institutionnel en place pour que les différents acteurs, aussi bien privés qu'au niveau national, puissent mobiliser davantage, en tout cas des financements d'autres sources, y compris donc auprès du Fonds vert climat pour le Sahel, pour financer donc les différentes actions climatiques au niveau des pays. Réelle opportunité pour nous, en tant que cadre, de participer à ces formations de capacitation, de renforcement, surtout sur la question liée au changement climatique et par rapport au fonds vert climat, qui ont des exigences, des termes quand même qui diffèrent souvent peut-être sur les projets sur lesquels nous travaillons et sur lesquels on doit aussi s'adapter pour pouvoir bénéficier de ces fonds qui ont une importance capitale pour la lutte contre le changement climatique dans nos pays. Quand même, au moins, on a l'ensemble de la documentation quand même, qui nous donne un certain tableau de bord, en fait, un certain tableau de bord du moins sur les différents process, les critères pour pouvoir accéder à ces fonds. Maintenant, c'est normal qu'au retour dans nos directions, nous allons éplucher de plus en profondeur pour pouvoir maintenant aligner ces nouveaux projets qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on est venu avec des idées de projets et qu'on va essayer d'aligner avec les critères du Fonds vert climat.